Bonjour Morgane. Bonjour à toutes les deux, c'est toujours un plaisir de se retrouver lors de cette chronique. Alors aujourd'hui, Morgane, tu vas nous faire découvrir la réalisation d'un herbier, c'est bien ça? Oui, exactement, et je vois dans tes yeux que ça te semble flou. Bah non, au contraire, non. Alors hâte surtout, voilà, hâte. Et alors, Wana me révélait juste avant l'émission justement qu'elle adore la nature, donc elle va t'écouter avec grande joie. Même en venant ici, on s'est arrêté, on était en pleine conversation, on s'est arrêté et on a regardé une rose parce qu'elle était très belle. Voilà, donc tu as une parfaite élève qui va t'écouter, et moi aussi. Chouette. Alors, c'est vrai que moi j'aime la nature parce que je trouve que dans ce monde de brut, ça amène un petit peu de douceur et ça fait toujours beaucoup de bien. Et du coup, je vais commencer cette chronique par une parole des chansons de Clara Luciani que j'aime beaucoup. Et elle a dédié une chanson aux fleurs et dans l'une de ses chansons, elle dit quand tout fout le camp, quand tout est décevant, quand rien n'est à sa place, pas même moi, je pense aux fleurs qui sont parfaites, je pense aux fleurs qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être. Et du coup, ça fait un peu écho à la partie entreprise dont tu parlais, où la nature, il y a cette organisation un petit peu parfaite, je trouve, où tout est à sa place naturellement. Voilà. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai toujours adoré les fleurs, puisque Toi comme aussi. tu le sais, Aurélie, j'ai grandi en Bourgogne avec des grands-parents passionnés par la nature, et avec un jardin rempli, je sais pas, de peut-être plus de 600 espèces de fleurs. Enfin, c'était un jardin magnifique. Ma grand-mère était passionnée et elle m'a transmis en fait cet amour des fleurs et le savoir aussi parce qu'il y a pas mal de connaissances à connaître dans les fleurs. Alors qu'aujourd'hui, quand on pose la question aux enfants de 7 ans, il y a une étude qui est parue. Ils connaissent 70 marques, mais trois espèces de fleurs, ou 3 espèces de plantes. Ah, très peu. Donc moi je trouve qu'avec ces herbiers, ça peut être une bonne idée pour les grands comme pour les petits, mais de les ramener un petit peu à l'essentiel, à connaître le nom des plantes. Alors sans devenir botaniste, hein, mais aujourd'hui les enfants savent plus forcément ce que c'est qu'un bouton d'or. La marguerite encore on y est, mais ou même un pissenlit. Donc juste revenir à l'essentiel. Voilà. Alors aujourd'hui, moi, je suis loin d'avoir la main aussi verte que ma grand-mère, mais j'ai perfectionné ma méthode pour faire des herbiers, puisque c'est ma grand-mère qui m'a initiée, et qu'à l'époque, pour presser les fleurs, on utilisait, je sais pas si vous voyez, les gros bottins jaunes. Oui, les annuaires. Ah si. Si, Alors, t'as dû connaître ça, les gros annuaires jaunes. Voilà, les gros annuaires jaunes téléphoniques qui prennent une place folle. On pouvait assommer quelqu'un avec. Ah oui. Ou presser des fleurs. Ah, mieux comme utilisation. Voilà. Alors pour ma part, on s'en servait pour presser les fleurs. Tu t'es pas pris des grosses tartes à l'annuaire jaune. Non. Alors déjà pour presser les fleurs, il faut bien faire la différence entre fleurs séchées et fleurs pressées parce que c'est pas la même chose et très souvent il y a une confusion. Les fleurs séchées, ce sont les fleurs qui sont en 3D, d'accord ? Par exemple, quand vous recevez un bouquet de fleurs, vous pouvez, avant qu'il soit complètement mort et complètement cuit, lui mettre la tête en l'air, le laisser dans le noir, et puis vous revenez 2-3 semaines après, il aura séché. Oui. Alors, en fonction des fleurs, le résultat est plus ou moins joli, plus ou moins esthétique. Avec des roses, c'est joli. De l'hortensia, c'est magnifique. Avec toutes les plantes vertes, les feuilles vertes, le feuillage, on a toujours un rendu très joli aussi, mais ça dépend vraiment des fleurs. Voilà. Oui. Votre fleur séchée, vous la voyez, elle est en 3D. Donc ça, c'est une fleur séchée. Oui. Elle a perdu toute son humidité. Oui. Une fleur pressée, c'est une fleur qu'on va ramasser dans un jardin. Si je prends l'exemple de la pâquerette, d'accord, et qu'on va mettre sous presse ou dans un bottin, dans un livre. Et qu'on va refermer comme ceci la presse, et en fait, elle va être écrasée, pressée. Et donc, c'est une fleur qui est en 2D. C'est ce que je vous montre ici, voilà. D'accord. C'est une fleur qui se trouve en 2D, donc elle n'est pas en 3D. Donc, on a besoin, pour faire un herbier, puisque je vais vous parler d'herbier, déjà de fleurs pressées. Oui. Alors, les fleurs pressées, vous pouvez en acheter, il y en a chez Cultura, il y en a partout, mais vous pouvez faire aucune dépense, et juste dans votre jardin, déjà, avec les fleurs de votre jardin, ou même quelques pétales de rose trouvés, faire des merveilles. Pour cela, on les récolte toujours quand il fait beau, parce que et en début de journée, c'est là qu'elles sont les plus belles, parce que si on les récolte en fin de journée ou quand il a plu, surtout quand il a plu, quand on va les presser, elles vont garder l'humidité et donc elles vont pas garder leur jolie teinte, elles vont finir un peu marron. Ok. Donc la couleur ne sera plus jolie. Donc on les récolte le matin. Quand il a fait beau. On vient les mettre dans un livre. Là, moi, je récolte les livres dans les boîtes à lire. Ah, et tu t'en sers comme pressoir, c'est ça? Et je m'en sers comme presse. Voilà. Et donc, en fait, je cueille ma petite fleur
je viens, alors là on le verra pas forcément, mais ah oui, je viens du coup disposer ma fleur. Ouais, on va voir sans abîmer, mais je sais pas si on verra trop à la caméra. Voilà. Et puis on referme le livre qui fait presse, qui fait office de presse. Et 2 semaines après, le résultat est prêt et on a des jolies fleurs qu'on peut utiliser. 2 semaines, en général, quelle que soit la fleur, c'est ce que tu recommandes. Franchement, 3 semaines, c'est même mieux, mais moi, un peu d'impatience. Je manque de patience. J'aime bien voir les résultats, donc j'ouvre avant. Mais ouais, 2 semaines, c'est bien. 2-3 semaines, c'est très bien. Voilà. Donc, il nous faut, comme je l'ai dit, pour faire des livres pour ne pas lire, mais pour presser. Voilà, pour réaliser donc ce type d'herbier, vous allez avoir besoin donc de fleurs pressées et non de fleurs séchées, donc des fleurs en 2D. Vous allez avoir besoin d'un petit pot pour disposer de la colle blanche, puisque c'est avec ça qu'on viendra coller les fleurs. Donc, colle blanche liquide. Colle blanche liquide, on en trouve chez Action, 1,50 €, elle est géniale. Moi, c'est pas de Action, mais elle est tu fais la petite collaboration non commerciale. C'est exactement ça. Une pince à épiler pour prendre les fleurs et les disposer, parce que c'est très fragile. Et du coup, les pétales s'en vont très facilement. Alors, je trouve qu'une pince à épiler, on est plus précis, ça évite d'abîmer les fleurs ou les feuilles. Tout à fait. Et il y en a des pas chers non plus. On va pas citer chez Action. Voilà, mais même ça, je pense que toutes les femmes ont... ouais, exactement. Des petits ciseaux pour pouvoir couper les végétaux à la bonne taille. Un crayon de papier et un petit pinceau pour étaler la colle. D'accord Les étapes, je vais vous en parler. Alors, c'est pas compliqué. Tout d'abord, on va sur une feuille imprimer l'initiale de son choix. Alors moi, pour l'herbier, j'ai décidé en fait de faire une initiale parce que je trouve que ça peut s'offrir et puis c'est un peu comme une ode à soi-même. Si jamais on parle de leadership tout à l'heure, je trouve que voilà, se faire des petites odes à soi-même, c'est super. Et donc j'ai décidé de faire une initiale. Donc déjà, on imprime son initiale sur du papier lambda. Cette initiale, on va la découper. D'accord. Puis une fois qu'elle sera découpée, on va faire le contour au crayon de papier pour venir la redessiner sur notre feuille. D'accord, la redessiner. Voilà. On vient la redessiner, mais la redessiner en appuyant très très finement pour qu'elle puisse disparaître après ce contour, cette empreinte. D'accord ? Ouais. Une fois que l'empreinte est dessinée, tout simplement, on va prendre nos fleurs à la pince à épiler et puis on va comme ceci les disposer petit à petit à l'intérieur de notre lettre. Alors là, j'ai pris une feuille très très fine qui est une feuille A4 basique, mais pour l'herbier réellement, je vous conseille d'utiliser, c'est ce que j'ai fait, du papier canson un petit peu épais. C'est ce que j'allais dire, papier canson. Du papier canson épais, ça fait très bien l'affaire. Ouais. Et donc, une par une, c'est un jeu d'enfant, on va venir disposer les fleurs à l'intérieur de la lettre, en coupant sur les rebords, comme ceci, pour vraiment épouser la forme de la lettre. Une fois qu'on a disposé ces lettres... Donc d'abord tu disposes. D'abord on dispose, et une fois qu'on est heureux du résultat... D'accord, je voulais déjà coller, tu me vois venir. Non. Déjà tu disposes, et c'est comme un puzzle, une fois que t'es contente de l'harmonie, que tu trouves que c'est joli, que c'est esthétique... donc tu peux déplacer, c'est ça que tu veux dire. Ouais, tu peux déplacer. Que tu trouves que les couleurs vont bien, etc. Parce que c'est un peu comme un Tetris, tout doit rentrer quand même. Ouais, donc... Ah, ok. Et on prend son temps, on regarde l'harmonie. Exactement. Et une fois que l'harmonie est créée, il va tout simplement falloir mettre un petit peu de colle dans un petit pot, d'accord ? Donc la fameuse colle blanche qui à la fin devient invisible puisque c'est une colle vernie, donc en fait elle devient transparente. Ok, d'accord. Donc on la dispose juste au dos de notre fleur, et puis avec la pince à épiler, on vient disposer la fleur directement à l'intérieur de la lettre. Voilà. Et on colle comme ça notre assemblage, donc en fait c'est vraiment très facile à faire, c'est pas compliqué. Oui, c'est vrai. C'est à la portée de tout le monde. Oui. Et même pour les jeunes enfants, on n'est pas obligé de rentrer dans une lettre. On peut très bien faire des herbiers directement sur la feuille, de manière très jolie et très graphique. Et même, je pense à ça, un petit motif où ça devient plus compliqué. Je sais pas, un petit, bon, j'allais dire une forme de dragon. Je m'en vais pas dans le truc le plus simple, mais. Alors, tu peux, mais dans l'idée, tu peux faire après une forme de fleur, mais dans l'idée, c'est bien que ce soit pas trop, pour qu'on puisse quand même admirer la beauté des fleurs qui ont quand même une certaine largeur souvent. C'est quand même bien de pas avoir de motifs trop fins, trop structurés, tu vois. Quand même que t'aies de la place. Ok, ouais. Donc faut pas aller sur un truc compliqué. Ouais. Moi, je conseille pour se faire plaisir,
de rester dans les simplicités. Les fleurs sont simples, les fleurs sont belles, restons dans la... Ouais, donc toi, voilà, soit la simple, voilà, soit sans rien, soit avec Oui. les lettres. Toi, avec toute ton expérience de créatrice, Oui, ah ouais. tu trouves que c'est ce qui fonctionne le mieux. Parce qu'on est là aussi pour ça, hein, donner des bons tips aux gens pour dire c'est quoi le meilleur rendu. Hein. Bah, je trouve que le mieux, c'est d'écouter son cœur, mais tu vois, tu prends juste... J'adore. Non, mais tu prends juste une feuille canson, Oui. tu la plies en deux comme ça, et tu viens sur cette partie-là disposer tes fleurs. Je veux dire, ça te fait une carte pour écrire après à l'intérieur, et c'est génial, et c'est très joli, et ouais, c'est ça très suffit. Beau. Ouais, ouais. Après, tu peux aussi utiliser du canson de couleur, mais je trouve que les fleurs sont tellement variées, il y a tellement de couleurs que c'est même pas utile. Mais ça peut être un petit plus pour les enfants qui aiment beaucoup les couleurs, et pour leur donner envie. Mais t'invites quand même à la simplicité, puis surtout à l'inspiration du moment. C'est surtout ça que tu veux dire, hein. Laisser l'harmonie se faire. Et les plantes du moment aussi. Et les plantes du moment, ouais. Oui, donc ce n'est pas réservé la réalisation d'un herbier au printemps. Alors, si tu veux récolter toi-même tes fleurs, c'est mieux d'aller vers le printemps, parce qu'en hiver, on en a quand même pas beaucoup. Je parle en France, hein. Oui, ou au mois d'août, en pleine sécheresse, un peu moins. Voilà. Bah, il te reste encore un peu des rosiers, il te reste quelques, mais bon, moi, je trouve que le printemps est la meilleure période, du moins, pour au moins faire ses stocks de fleurs pressées. Et tu peux les utiliser que 3, 4, 5, 6 mois après. T'es obligé d'attendre 2 semaines, mais tu peux les utiliser après. Moi, il y en avait que j'ai fait avec ma grand-mère que j'ai retrouvées. Je sais pas, je crois qu'elles ont 13 ans, tu vois. Donc, faisons des stocks au printemps. Ouais. Et puis, comme ça nous laisse l'opportunité d'en faire quand on veut. Tout à fait. Alors moi, j'aime beaucoup les herbiers, du coup, parce que comme vous l'avez compris, c'est poétique. Et comme je vous le disais, c'est un peu une ode à soi-même. Et tout le monde peut s'y mettre à faire des herbiers, il n'y a pas d'âge. Alors, faut savoir quand même qu'historiquement, c'est vrai que la collecte d'herbiers, elle était vraiment réservée aux botanistes qui l'utilisaient pour connaître la nature et la répertorier. Donc c'est justement le naturaliste Charles Darwin au 19e siècle qui a initié tout ça et qui a traversé tour du monde, ramené une quantité folle de végétaux justement pour la faire connaître. Voilà. Et donc ça a révolutionné les travaux de biologie. Voilà. Ok. Alors évidemment qu'aujourd'hui, à l'heure de l'IA, les herbiers ne servent plus à connaître la nature telle qu'elle devrait être reconnue, mais créer un herbier, je trouve que c'est un peu devenu comme écrire un poème avec la nature, et à défaut de pouvoir réenchanter le monde, moi je trouve que les herbiers réenchantent nos cœurs. Donc faut pas s'en priver. Merci beaucoup Morgane, merci pour ce bel instant de créativité. Moi ça m'a beaucoup plu, voilà, j'ai appris une technique qui me séduit bien. Est-ce que Oana, tu as déjà réalisé des herbiers? Tout à fait. Quand j'étais enfant, c'était un des thèmes dans les classes de botanique de faire des herbiers et puis expliquer la feuille, les nervures, qu'est-ce que c'est, ou le pistil. Enfin, mais merci beaucoup, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai tout de suite envie de créer des cartes et les envoyer. Parce que j'ai constaté autour de moi que les gens les plus jeunes prennent de plaisir de recevoir des cartes physiques que nous avons écrit à la main avec un stylo. Et ce que je retiens aussi, c'est ce que tu as dit, en fait, les fleurs sont. Tout simplement. Et non pas d'autre rôle que de l'être. Voilà, c'est vrai. Bon. Et c'est une inspiration pour nous aussi, parce que un soir, nous aussi, nous sommes. Oui. Oui, ça me fait revenir à l'essentiel. En tout cas, je te remercie Morgane, et je le rappelle, tous les ateliers que tu proposes sont sur ton site lerepèrecreatif.fr. Voilà, un grand merci.